Le chiffre du jour, 2 chiffres en fait aujourd'hui, 8 à 10. DeepSeek, le nouveau-né chinois de l'intelligence artificielle, est 8 à 10 fois moins énergivore que ChatGPT. C'est un calcul qui a été effectué par Greenly. Bonjour Laetitia Carl. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. J'ai un problème avec votre prénom, je viens juste de vous le demander hors antenne en plus. Merci d'être avec nous. Vous effectuez des calculs pour le compte des entreprises chez Greenly pour évaluer leur empreinte carbone. Et votre conclusion, c'est que DeepSeek, le nouveau chinois de l'intelligence artificielle, est beaucoup moins énergivore que ChatGPT. Comment est-ce que vous avez effectué ce calcul ? Alors, si je dois résumer la transition énergétique en 2 secondes, c'est 2 choses. 1, il faut tout électrifier, les bâtiments, les voitures, etc. Mais il faut aussi avoir une électricité décarbonée. L'intelligence artificielle, c'est une machine électrique. Aujourd'hui, quand on regarde les émissions de Google, Amazon, Microsoft, c'est à peu près plus 10% par an de consommation d'énergie, donc ça pourrait doubler en 7 ans. Et ça, c'est sans l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, ça pourrait arriver même au bout de 5 ans. Et dans la plupart des pays, cette énergie, elle est très carbonée. Donc aujourd'hui, la question qu'il faut se poser sur la mesure de l'empreinte carbone des intelligences artificielles et la réduction de ces émissions, c'est sur 2 choses. 1, c'est réduire la consommation électrique de ces modèles. Et là, on va parler de performance du modèle. Et c'est le cas où DeepSeek se distingue. Donc DeepSeek a communiqué avoir besoin de 8 fois moins de vCPU, pour être un peu technique, et donc d'instances et de consommation énergétique du coup que ChatGPT. Donc c'était un peu la force de DeepSeek quand c'est sorti, et donc en consommant moins d'énergie, ils consomment moins de CO2. Mais est-ce que c'est vrai sur le long terme ? Parce que pour l'intelligence artificielle, il y a 2 phases. Il y a il y a le système d'apprentissage, c'est lorsqu'on forme l'intelligence artificielle. Là, il y a une grosse consommation d'énergie. Puis ensuite, il y en a une autre, c'est dans la durée, l'utilisation de ces systèmes. Exactement. Donc l'entraînement du modèle, c'est 1% de la consommation d'énergie, 99% est dans l'utilisation du modèle. Et lorsque DeepSeek dit on est 8 fois moins énergivore que ChatGPT, c'est sur l'entraînement. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes justement qui se disent, avec toute l'utilisation qu'on va en faire, on va devenir plus énergétique. Et c'est là qu'on va regarder le 2e levier de décarbonation, c'est d'avoir une électricité moins carbonée. Donc DeepSeek est en Chine, là où l'énergie est encore très concentrée sur le carbone, sur le charbon, donc très carboné. Ouais. ChatGPT est aux États-Unis, on est un peu plus sur du gaz naturel, etc., mais c'est quand même très carboné. En France, on pourrait imaginer, c'est là qu'on est un petit peu les champions en France, c'est on a une électricité qui est très décarbonée. Donc on pourrait imaginer qu'un modèle français comme Mistral est moins carboné, mais malheureusement, il ne publie pas d'informations là-dessus, donc ce manque de transparence nous empêche d'avoir des conclusions. Mais c'est comme ça qu'on voit que la France, par exemple, a annoncé au sommet de l'IA installer beaucoup de data centers pour l'intelligence artificielle, parce qu'on a un vrai avantage concurrentiel sur le carbone dans l'intelligence artificielle. Grâce à l'électricité nucléaire qui est décarbonée. Exactement. Voilà. Donc effectivement, sur le système, dans la phase d'apprentissage, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup moins énergivore, donc DeepSeek, que ChatGPT. Sur la longueur, on l'a bien compris, tout dépend de l'endroit où sont stockées les données et des data centers. Donc en France, on est plutôt bien placé. Décarboné, comment ? Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez sont sensibles à cette question ? Elles utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Est-ce que le choix de tel ou tel système dépend de sa consommation énergétique ? Absolument. Aujourd'hui, nous, on a plein de grands groupes qui viennent nous voir. On travaille avec L'Oréal, AXA, Veolia, qui veulent réduire leurs émissions globales, dont leurs émissions numériques. Donc, on travaille sur le numérique en particulier pour les aider à changer leur modèle ici. Nous-mêmes, chez Greenly, on a changé nos instances cloud pour être sur des serveurs en France et consommer moins. Donc, Greenly, en effet, nous, on est le leader européen de la décarbonation. On accompagne 3000 entreprises. On a 250 salariés. Et voilà, c'est quelque chose dont les grands groupes s'inquiètent beaucoup. Et tous les fournisseurs qui veulent travailler avec des grands groupes s'y inquiètent beaucoup aussi. Et nous, on accompagne toutes ces entreprises dans la réduction de leurs émissions. Concrètement, qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle ? On leur conseille de changer la manière changer l'endroit où ils stockent leurs données. Ça, c'est la plus grosse chose qu'on puisse faire. Et sinon, c'est de l'utiliser sur des modèles performants qui vont réussir à consommer moins d'énergie en avançant. Mais est-ce que vous leur conseillez également de l'utiliser pour des choses qui sont réellement utiles ? Il y a un phénomène de mode autour de l'intelligence artificielle, sachant que c'est très énergivore. Est-ce que vous leur conseillez de bien réfléchir avant de se lancer dans de nouveaux systèmes ?
Donc en effet, on a vu qu'il y avait les starter packs ou les choses à la mode qui consommaient beaucoup de carbone. Ça a émis environ 700 millions de tonnes de CO2, il me semble. Donc c'est des choses qui sont à la mode, mais qui émettent beaucoup et qui sont pas forcément très utiles pour la société. Par contre, l'intelligence artificielle peut en effet faire des économies de performance et d'énergie sur plein de choses. Donc si ça permet de réduire les consommations globales, l'intelligence artificielle n'est pas à bannir non plus. Il faut par contre la faire tourner sur des serveurs avec électricité décarbonée. Merci beaucoup Laetitia Carl, directrice générale en France de Greenly. Vous aidez les entreprises à calculer leur empreinte carbone et donc à effectuer également des économies en termes d'émissions de CO2. Dans un instant, la matinale de Radio Classique jusqu'à 9h, c'est avec David Abiker.